Voici la correction de l'énigme de la pyramide. On vous présentait tout d'abord un solide. Ce solide, c'est le cube. Un solide, c'est un objet qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire qui n'est pas plat. Ce solide, pour rappel, il est constitué de plusieurs parties. Les faces, que vous voyez ici, ces faces, sur un cube, elles sont au nombre de 6. 4 là sur les côtés, 1 sur dessus, 1 dessous, 6 faces. Ces faces, elles sont reliées par des arêtes que vous pouvez voir ici. 4 sur le dessus, 4 sur les côtés, 4 en dessous, ce qui fait donc 12 arêtes. Et ces arêtes, elles sont reliées ensemble. Regardez par exemple cette arête-là et cette arête-ci. Elles sont reliées ensemble, et d'ailleurs la troisième arête, par un sommet. Et ces sommets, vous en avez donc 4 sur la face supérieure, 4 sur la face inférieure, ce qui nous fait donc 8 arêtes. Voilà des rappels sur les solides. Donc voici une pyramide à un étage. Pyramide à un étage, c'est uniquement un cube. Maintenant, nous allons voir une pyramide à 2 étages. C'est ce qui vous était présenté dans la deuxième question. Donc une pyramide à 2 étages, qu'avons-nous? Pour la partie inférieure, cette première base, elle est constituée de côtés qui sont constitués de 2 cubes. 2 cubes, 2 cubes. Donc au total, ça nous fait donc 4 cubes pour la partie inférieure. Deuxième étage, 1 cube. Et on retrouve donc, par un langage mathématique, la partie inférieure, c'est 2 fois 2 cubes, c'est-à-dire 4 cubes, plus le cube du dernier étage, ce qui nous fait en tout 5 cubes. Une pyramide maintenant à 3 étages. Alors, dézoomer un petit peu, voilà. 3 étages, on va y suivre le même raisonnement. La partie inférieure pour une pyramide à 3 étages, la partie la plus basse, elle est constituée de côtés de 3 cubes. 3 cubes par 3 cubes. 3 cubes par 3 cubes, ça nous fait donc 9 cubes. Deuxième étage, on retrouve comme précédemment 2 cubes par 2 cubes, ce qui fait donc 4 cubes. Dernier étage, 1 cube, ce qui nous donne en langage mathématique une pyramide à 3 étages, 3 fois 3 cubes pour la partie la plus basse, 2 fois 2 cubes pour la partie intermédiaire, 1 cube pour la partie la plus haute, ce qui nous fait donc 14 cubes. Là, pour la dernière question, je vous demandais, à cette fois-ci, pour une pyramide à 5 étages, combien aurait-on besoin de cubes? Et cette fois-ci, je ne vous mettais pas d'illustration. Ça veut dire que vous avez dû commencer à voir la logique entre chaque pyramide. Et ce qu'on voyait, c'est que par exemple pour une pyramide à 3 étages, la dernière base, elle était constituée d'étages avec des côtés de 3 cubes par 3 cubes. À 2 étages, c'était 2 cubes par 2 cubes. Donc, théoriquement, si vous avez compris la logique, c'est que la pyramide à 5 étages, comme on va le voir, elle va être constituée sur la partie la plus basse d'une base de 5 par 5. Et il nous faut rajouter aussi un autre étage, puisque 5 étages, ça veut dire un cinquième et un quatrième étage supplémentaire. Donc un étage inférieur qui est constitué aussi de 4 par 4, ce qui nous donne une pyramide de la sorte. Voici 1, 2, 3, 4, 5 étages. Première base, 5 par 5, ça fait 25. Deuxième étage, 4 par 4, ce qui nous fait donc 16 cubes en plus. Troisième étage, 3 par 3, 9 cubes. 2 par 2, 4 cubes. Et le dernier cube. Je traduis ça par un langage mathématique. Donc, quand je mets mon opération, pensez toujours à détailler. 5 par 5, premier étage. 4 par 4, deuxième étage. 3 par 3, troisième étage. 2 par 2, quatrième étage. 1 cube, dernier étage. N'oubliez pas de mettre les parenthèses, comme ça le calcul est beaucoup plus lisible. Et c'est des additions d'étages. On met l'égalité et on détaille. Donc 5 par 5, 25. 4 par 4, 16. C'est mieux. 3 fois 3, 9.
2 par 2, 4, plus 1. On additionne ensemble 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1. On revient à la ligne, on met, regardez, l'égalité au-dessus. Ça veut dire que cette quantité-là, cette première quantité-là, est égale à cette quantité-là, mais c'est aussi égal à cette quantité-là. Et quand vous faites votre opération, vous trouvez que 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1, ça fait bien 55. Donc notre pyramide à 5 étages fait en tout 55 cubes. On pourrait faire la même chose avec une pyramide à 10 étages, 20 étages, 30 étages. La partie basse d'une pyramide à 10 étages, ce serait une base de 10 par 10, donc déjà 100 cubes, puis après un 9e étage qu'il faudra rajouter, donc 9 par 9, 80, etc., etc., etc. Vous avez compris, je pense, à la logique. Voilà pour la correction, je vous remercie de votre écoute, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas pour la prochaine classe virtuelle à me demander s'il y a des points qui vous posent problème. Je vous remercie.